bonne position pour prier. Tu vas prendre l'autorité sur toute mauvaise idée. Sur toute vous savez, des fois nous avons les échecs qui se répètent, tout échec répétitif, tout problème qui finissent pas. Tu vas prendre l'autorité de dire à ton Dieu, tu veux plus, tu rejettes, et puis tu effaces tout ce qui n'est pas de Dieu. Par le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Éternel, désormais, Père de gloire, Seigneur, je viens devant toi car tu es mon Dieu. Seigneur, je viens prendre l'autorité à partir de ton pouvoir, Seigneur. Tu m'as donné les pouvoirs, Seigneur, de passer sur les Seigneur. Tout échec répétitif, Seigneur, tout Seigneur, dans ma génération, je ne peux pas payer ce que je n'ai pas fait.
nom puissant de Jésus. Nous allons chanter et danser pour la gloire de notre Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la présence de Dieu, qui a senti la présence de Dieu enseigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent cette reconnaissance? Est-ce que tu sais que tu t'aimes? Est-ce que tu sais que tu es le Dieu précieux devant lui? Oui, il a dit que nous sommes précieux devant lui. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est le Créateur qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est bon de louer, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut s'élever pour Jésus? Pousser les cris de joie. Alléluia. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel guérit. L'Éternel guérit. L'Éternel restaure. L'Éternel donne la force. L'Éternel renouvelle nos forces. L'Éternel nous rend forts. L'Éternel nous rend puissants. L'Éternel restaure nos vies. L'Éternel restaure nos âmes. L'Éternel met en fuite nos ennemis. Alléluia. Il ouvre nos bouches face à nos ennemis. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et à l'Éternel de te visiter aujourd'hui. Alléluia. Ce que l'homme ne peut pas faire, l'Éternel mon Dieu est capable de le faire. Ce que l'homme ne peut pas dire, l'Éternel mon Dieu est capable de le dire. Alléluia. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix. La prière de celui que tu as racheté ce matin. Reçois la prière d'un peuple que tu as racheté ce matin. Tu es l'Éternel notre Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre guérison. Tu es le Dieu de notre salut. C'est la croix, Père éternel. Tu as dit tout est accompli. Tu as fait le plus belle œuvre, ce qui est de donner ton sang afin que moi
changer la vie, ce qui est de donner ta vie afin que ma vie soit transformée, ce qui est de donner ta vie afin que ma vie ait un nouveau départ. Je te célèbre, tendre Père, car ton sang crie encore à ma faveur ce matin. Ton sang crie encore en faveur de cette église ce matin. Ton sang crie encore en faveur de mon frère et de ma sœur ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Tu peux prendre place au nom de Jésus. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, bienvenue Saint-Esprit? Dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être là au milieu de nous. Merci de nous toucher. Merci de nous guérir. Merci de nous visiter. Et je vais promettre à quelqu'un encore ce matin, si tu n'as jamais expérimenté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, tu l'expérimenteras au nom de Jésus. Parce que la présence de Dieu guérit et restaure nos vies. Alléluia. Si tu étais entré ici avec un problème qui t'a dérangé, ce problème sera jeté au pied de Jésus ce matin. Alléluia. Tu sortiras d'ici soulagé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras ici en sortant guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 2 Rois, chapitre 5. J'invite l'église à s'élever. Je continue la prédication que j'avais commencée le dimanche dernier sur l'esprit d'un roi, l'esprit des prophètes. Mais aujourd'hui, on va monter encore la barre un peu plus haut. Dans mon introduction, je lirai le verset 5, pardon, le chapitre 5, verset 1, 2, 3. Et je vais sauter pour aller lire le verset 8, 14. Et pour finir, nous lirons à partir du verset 20 à mon deuxième partie de prédication. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrie. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Tu peux répéter cette parole avec moi. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Je continue. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Amen. Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète de Dieu en Israël. Amen. Aujourd'hui, je vais me présenter auprès de toi comme cette jeune fille. Alléluia. Non, je ne vais pas aller plus loin comme un prophète. Parce que comme un prophète, on pourra dire grand. Mais je vais me présenter petit ce matin. Amen. Me présenter petit comme cette jeune fille. Mais d'apporter la bonne nouvelle du salut. Alléluia. La parole nous dit, et que la jeune fille dit à son maître: aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie,
les prophètes les guériraient de sa lèpre. Alléluia. Oh frères et sœurs, si tu restes dans la présence de Dieu, si tu viens dans la maison de l'Éternel, à chaque fois que ta maison est agitée, à chaque fois que ta vie est agitée, tu auras la solution auprès de l'Éternel. Amen. Et encore ce matin, si nous revenons de tous nos cœurs à l'Éternel, l'Éternel est capable de visiter tout un chacun de nous. Amen, amen. Peu importe ce qui te dérange, même si tu pleurais avant de venir, même si tu criais encore à l'Éternel ce matin avant de venir dans ce lieu, je voudrais te dire tout simplement, si tu ouvres ton cœur ce matin à l'Éternel ton Dieu, il est capable de te guérir et de visiter ta maison. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'esprit des prophètes. Et nous avons dit, tout bon disciple reçoit la bénédiction de son maître. Amen. Et l'objectif dans la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, c'est de devenir comme son maître et de faire plus grand que son maître. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas amené à l'église à s'asseoir du 1er janvier au 31 décembre. Et la nature même nous apprend, lorsque nous consommons beaucoup, on devient obèse. Amen. Un moment, tu es appelé de recevoir et aussi de dégager. Amen, amen. C'est ce que nous allons apprendre ce matin. Et ce matin, j'irai plus dans la vie d'Élisée. Parce que la dernière fois, nous avons appris sur la vie d'Élie et Élisée. Maintenant, Élisée a reçu la double portion de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'Élisée a marché avec Élie. Élisée a vu comment est-ce que Élie a enlevé son manteau, roulé le manteau et frappé sur le Jourdain. Amen. Il est temps aussi, frères et sœurs dans le Seigneur, étant venus à l'église, à apprendre comment chercher la face de Dieu. Parce que Dieu, on les cherche. Tu ne peux pas t'attendre à des grandes choses si tu n'as pas appris à chercher Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui se laisse trouver auprès de ceux qui les cherchent. Si tu cherches l'Éternel de tout son cœur, de tout ton cœur, il se laissera trouver. Alléluia. Moïse ne montait pas aller se promener sur la montagne. Et je ne suis pas venu ce matin à l'église pour venir me promener. Non. Tu n'as pas quitté ta maison aujourd'hui pour venir tout simplement obéir à un rendez-vous de dimanche. Non. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu as quitté ta maison pour venir tout simplement te présenter à l'église parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, quand tu es venu, tu risques de partir comme ça. Je dis tu risques parce que Dieu c'est un Dieu de grâce. Il peut te visiter seulement comme tu es venu. Alléluia. Mais Moïse m'a appris que lorsqu'il montait sur la montagne, il allait chercher la face de l'Éternel. Et il trouvait la face de l'Éternel. Mais nous devons aussi apprendre comment est-ce qu'on cherche la face de l'Éternel. Et nous cherchons la face de l'Éternel dans la prière. Nous cherchons la face de l'Éternel en jeûnant et en se consacrant à l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc il est temps d'apprendre à prier, d'apprendre à jeûner, d'apprendre à laisser ton lit, d'apprendre à laisser ta famille, à laisser ta maison, à aller dans un coin pour chercher la face de l'Éternel. Et lorsqu'on t'invite de venir à la prière, de venir aux nuits de prière, de venir à chercher la face de Dieu, fais-le. Alléluia. Parce que c'est en voyant Élisée que Élisée a pu ouvrir l'eau du Jourdain. Amen, amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un serviteur ce matin. Amen. Dieu a fait grâce. Ce vendredi, nous étions là. Nous avons prié ensemble toute la nuit et même le matin avant d'aller dans les eaux de baptême. Et il est monté dans mon cœur que chaque dernier vendredi du mois, ça sera une nuit de prière pour les serviteurs. Et c'est là où nous pourrons communiquer la pensée de Dieu, communiquer la vie que nous avons avec l'Éternel, notre Dieu. Mais ce matin, la Bible me dit et me parle d'un homme qu'on appelait Naaman. Dans le verset 1er, la Bible me dit, 2 Rois chapitre 5, verset 1er, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Assyriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Alléluia. Si je parle de Naaman, c'est parce que je suis entré dans le ministère d'Élisée.
tel que tu es là, tu as une vie que l'Éternel a préparée d'avance. Je n'ai pas entendu ton amen. Tel que tu es là, tu as une vie que l'Éternel a préparée pour toi d'avance. L'Éternel avait dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. L'Éternel peut te prendre dans la vie que tu menais. Il peut te prendre brut comme tu es, te raffiner et te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Élisée était entré dans sa destinée. À ce moment où nous parlons, Élisée était devenu un homme de prodiges et un homme de miracles. Alléluia. Il pouvait faire ce que les hommes n'arrivaient pas à faire à son époque. Mais la Bible me dit qu'il arrivera en ce moment où un homme qu'on appelait Naaman, chef d'armée de Syrie, cet homme qui était considéré. Vous savez, dans la vie, l'Éternel peut t'amener dans la hauteur. L'Éternel peut te positionner. Le monde aussi peut te positionner. Tu peux recevoir toutes les grades que tu peux recevoir sur cette maison. Mais il y a un jour, tu auras besoin de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire que l'homme a toujours besoin de Dieu. Même un roi a toujours besoin de Dieu. Elle veut dire que Naaman, malgré la considération que la Bible nous donne, Naaman était atteint de la lèpre. Quand il marchait, on le voyait avec son habit, son arme et ses chars. On ne voyait même pas que cet homme était malade. Et bien souvent, ainsi les hommes sont sur la terre des hommes. Et aujourd'hui, surtout dans cette génération où tout brille, où tout semble être excellent, plusieurs Naaman sont autour de nous. Plusieurs personnes, hommes et femmes, souffrent à leur intérieur. Ils pleurent à leur intérieur. Et ce sont leurs proches, ceux qui sont tout à côté d'eux, qui peuvent savoir la réelle souffrance de ces personnes. Mais à l'extérieur, on est tous beaux, on est tous belles, tout va bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu si tu arrives à te maquiller ou à maquiller ta souffrance. Gloire à Dieu. Parce que des fois, ça peut dire que cette personne est forte. Mais la parole que je viens t'apporter ce matin, c'est que ton maquillage ne continue pas toujours à rester maquillage. Alléluia. Parce que si tu continues toujours à te maquiller, la maladie peut devenir pire. La souffrance peut devenir encore pire. Alléluia. Mais je vais t'encourager ce matin, malgré les soucis, les problèmes que tu as, tu puisses trouver une solution au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Naaman étant chef de l'armée dans son pays, il n'avait pas de solution. Naaman avait la facilité d'entrer auprès du roi et de parler au roi. Mais cela ne faisait pas de lui un homme guéri. L'argent que tu as, même si tu es en Europe, au-delà des contacts que tu as, tu peux avoir une facilité d'aller à la préfecture et de sortir. Mais si ton cas demande la main invisible de Dieu, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Si ton problème demande la main puissante de Dieu, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses dans nos corps et dans nos vies, c'est le Dieu qui peut les guérir. Il y a des esprits qui peuvent quitter nos corps, non pas par la parole du roi, non. Il y a des maladies qui peuvent quitter nos corps, non pas par les paroles du roi, non, 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 non. C'est par la parole de l'homme de Dieu, c'est par la puissance de Dieu, c'est par la parole et la prière que ce problème peut te quitter. Amen, amen. J'aimerais que quelqu'un revienne encore à son esprit aujourd'hui. Toi qui es tourmenté, toi qui as des douleurs dans ton corps, toi qui as des douleurs dans ta vie, toi qui commences à dire, mais où trouverai-je la solution? Je peux te dire que ce matin, tu es devant la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Et comme cette petite enfant, je peux te dire qu'auprès de l'Éternel, ton Dieu, aujourd'hui, tu peux trouver la solution à tes problèmes. Amen, amen. Donc, en ce moment, c'est une appel d'une réveil spirituel. Arrête de chercher la solution comme tu es en train de chercher tes solutions. Amen, amen. C'est comme une personne qui prend la voiture et qui la conduit. Et cette personne est tellement troublée dans son esprit. Tu mets à danger tous ceux qui sont dans la voiture avec toi. Alléluia. Arrête de mener ta vie comme toi tu veux mener ta vie. Il y a d'autres personnes qui mènent leur vie comme ils veulent mener leur vie. Et ils ne s'attendent pas à l'aide de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as entendu parler de Dieu. Il y a un moment, il faut lâcher prise. Amen. Tu demandes à quelqu'un de lâcher prise ce matin.
et de tourner réellement son regard vers Dieu. Alléluia. Des fois, la Bible dit, viens et vois. Il y a un moment où tu peux arrêter tout ce que tu es en train de faire et tu rentres dans ton esprit. Tu vas chercher Dieu. Tu vas jeûner, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, Éternel, donne-moi la solution. Montre-moi les voies que je peux suivre. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire ce matin? Tu peux avoir le courage ce matin de te dire que maintenant, je vais laisser l'Éternel guider ma vie. Je vais laisser l'Éternel m'aider à chercher une solution. L'Europe va te présenter plusieurs propositions, plusieurs chemins faciles. Mais il ne faut pas te dire que dans ces chemins faciles, l'Europe est l'image du monde. Et l'image, c'est lui qui guide le monde, c'est le prince de ce monde qui est le diable. Amen, amen. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du monde, l'héritage de ce monde, nous apporte beaucoup de troubles. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de vies sont troublées. Beaucoup des hommes et des femmes manquent de paix comme Naaman. Parce qu'ils ont reçu l'héritage de la terre, l'héritage du monde. Ils ont reçu l'héritage de tout ce qui les entoure. Mais ils n'ont pas réellement reçu la guérison qui libère. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs. La Bible va me dire, dans le verset 8, un jour, dans le verset 8, la Bible me dit ceci. 2 Rois chapitre 5 verset 8. Lorsque Élisée, je remonte même pour nous dire pourquoi Élisée a dit ces choses. Il apporta, verset 6, il apporta au roi d'Israël la lettre. Il apporta au roi d'Israël la lettre où était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez-le donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète à Saint-Étienne. Alléluia. Amen. Alléluia, Papa Washington. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Naaman, étant devenu malade, il a pris auprès d'une jeune fille que dans mon pays, il y a un prophète qui peut te guérir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle d'un disciple, le rôle d'un enfant de Dieu. Là où tu es, tu peux apporter la bonne nouvelle. Que mon frère, ma soeur, les problèmes que tu as, les situations que tu es en train de passer maintenant, si tu viens prier avec nous, si tu viens à l'église, si tu vois les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, il priera pour toi et tu auras la solution à tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. La phrase peut être facile, mais cette phrase est un chemin de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le verset 6, là où je viens de lire, le roi, lorsqu'il a appris qu'en Israël, il y a des hommes qui pouvaient guérir des malades auprès d'eux, le roi écrit à son ami roi pour dire au roi d'Israël, je t'envoie mon serviteur afin que tu les guéris. Alléluia. Amen. Je t'envoie mon serviteur afin que tu les guéris. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur, le préfet ne peut pas trancher tes problèmes si l'Éternel Dieu de gloire n'a pas libéré. Amen. Parce que le préfet est au service de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui marchent mais qui sont porteurs de problèmes.
Et ces problèmes-là, ce n'est pas eux qui le veulent. Des fois, ce sont des problèmes de l'âme. Des fois, ce sont des problèmes de l'âme. Et quand je parle de l'âme, je parle aussi du sang, parce que l'âme réside dans le sang d'un homme. Des fois, ce sont des réclamations. Tu es en train de faire des efforts. Et les efforts que tu fais, tu le fais bien. Parce que tu le fais le même effort avec celle ou celui qui vit avec toi à tes côtés. Tu fais les mêmes efforts avec ce que tu as appris avec eux à l'école. Ceux dont vous êtes venus au même temps dans ce pays, vous faites les mêmes efforts. Mais tu te dis, pourquoi moi je ne réussis pas et lui il est en train de réussir? Alléluia. Parce qu'il y a des choses que le préfet ne peut rien faire. Je donne l'exemple du préfet parce que c'est l'image aussi du roi d'Israël. Le roi d'Israël a dit, suis-je un Dieu? Alléluia. Ta réussite ne dépend pas de tes études. Tes études te permettra tout simplement d'être qualifié. Mais ta réussite dépend de l'éternel Dieu. Alléluia. Je t'encourage de faire les études. Parce que tu pourras saisir l'opportunité quand l'opportunité va se présenter. Si on cherche un directeur, un commercial, si tu es qualifié étant que directeur commercial, directeur de gestion, tu saisiras l'opportunité. Mais si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas saisir l'opportunité. Mais je veux dire aussi un homme qui est qualifié, qui a tellement de diplômes, qui a des licences, mais qui ne trouve pas de travail. Qui ne trouve pas la stabilité dans la vie. Alléluia. Ta stabilité, ta réussite, ton mariage, ta stabilité dans la vie ne dépend pas de ta beauté, ni de ta grandeur, ni de ta manière de parler, ni de ce que tu représentes. Mais elle dépend de l'éternel Dieu. Parce que si la beauté, la hauteur, la grandeur dépendaient, mais nous autres, nous serons stables dans notre vie conjugale. Alléluia. Pour dire à quelqu'un que la stabilité vient de l'éternel Dieu. La réussite vient de l'éternel Dieu. Beaucoup se trompent. L'Europe ne veut pas dire la réussite. Alléluia. Parce que la réussite vient de l'éternel Dieu. Et la réussite est dans la parole de Dieu. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen. Je vais éveiller l'esprit d'une personne ce soir. Cet après-midi dans le nom de Jésus. Le roi s'est déchiré les vêtements. Il a dit, certainement il me cherche des problèmes. Suis un Dieu pour guérir la lèpre. Tu mets trop ta confiance aux hommes. Et tu veux mener ta vie comme tout le monde veut mener leur vie. Alléluia. C'est bien d'envoyer tes documents même chez l'avocat. C'est bien d'appeler même ta famille pour leur parler. Mais ta solution, ta réussite, ta stabilité ne viendra pas de là où tu mets ton espoir et ton espérance. Et nous, étant qu'hommes sur la terre des hommes, connaissant Dieu, la Bible déclare que nous ne marchons plus selon le soleil qui fait briller le jour. Mais nous marchons selon le véritable soleil qui est l'éternel Dieu de gloire. Alléluia. C'est lui qui éclairera ta vie dans le domaine où il y a l'obscurité. C'est l'éternel notre Dieu. Et c'est par la lumière de la parole que nous allons vaincre. Amen, amen. Le roi s'est déchiré les vêtements. Et Naaman a dit, laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un homme de Dieu en Israël. Amen. J'ai voulu nous montrer premièrement l'importance d'avoir des hommes de Dieu dans un pays et dans un ville. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis ce matin d'avoir des hommes, des serviteurs et des servants de Dieu dans ce pays. Alléluia. Et tu es béni ce matin parce que l'Éternel a mis au milieu de vous des serviteurs et des servants de Dieu qui peuvent chercher Dieu, qui peuvent vous conduire dans le chemin de la vie. Alléluia. Et on reconnaît qu'il y a l'homme de Dieu dans une ville, dans un pays, lorsque les cas impossibles deviennent possibles. Alléluia. Lorsque ce qui tourmentait la vie d'une personne ne les tourmente plus, tu dois conjuguer tes soucis au passé. Tu dois témoigner de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Alléluia. Et je dis que tu témoigneras l'œuvre de l'Éternel dans ta vie. La parole de l'Éternel impactera ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le fait que l'Éternel t'a permis d'entrer dans ce lieu, c'est pour que demain tu puisses témoigner la grandeur de ton Dieu. Et je dirais aussi longtemps
que tu n'auras pas témoigné la gloire de l'Éternel, je ne cesserai de te dire, tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui va arriver dans la vie de Naaman. Naaman a appris qu'il y a l'homme de Dieu dans Israël. Et moi aussi je vais te dire, il y a les hommes de Dieu dans ce pays. Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que l'ennemi peut chercher à lever, il y a des hommes de Dieu dans la ville. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu dans la ville. Alléluia. Et il y a des hommes de Dieu dans ce lieu. Alors arrête d'aller chercher la solution ailleurs. Et souvent ça fait mal. Ça fait mal souvent parce que, et ce que je veux interpeller les enfants de Dieu, nous avons souvent été informés et non pas associés. Amen. Nous avons souvent été informés et non pas associés. Et moi je pense que l'information, c'est la déconsidération. Et l'information, c'est la désobéissance. Tu vas me dire, même les pasteurs, peut-être, il se contredit. Parce qu'il dit, comment celui qui m'informe et il me désobéit? Oui. Pasteur, demain, moi, je vais me marier. Tu sais, pasteur, demain, moi, je pense aller chercher du travail à Paris. Mais c'est bien. Ça, c'est informer. Tu n'as pas associé Dieu dans tes affaires. Tu as pris tes décisions à toi et tu viens informer. Voilà pourquoi bien des enfants de Dieu nous donnent plus de charges à faire. Alléluia. Et même dans les démarches administratives, on apprend seulement quand tout est chaos. Maintenant, nous devons aller grimper, chercher des solutions là où il n'y a pas de solution. Mais c'est bien. Mais tu peux aussi commencer bien. Alléluia. Tu peux aussi nous associer afin que nous cherchons la face de Dieu ensemble. Et surtout dans ces voies, c'est que nous ayons les directives de Dieu afin que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire. Peut-être toi tu penses être à Paris, c'est une solution. Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de parler de Paris et maintenant ça revient. Maman, rien à voir avec ce qu'on a dit. Écoute la voix de l'Éternel. Parce que quand je me parle, des fois je dis pourquoi je dis ces choses. Des fois toi tu peux penser que c'est à Paris que moi j'ai la vie. Or l'Éternel a mis ta vie dans la ville de Saint-Étienne. Alléluia. Des fois l'Éternel nous voit. Et c'est là où l'Éternel te voit, c'est là aussi tu seras béni. Alléluia. Oui, sachez-le. Tout terrain, ce n'est pas un terrain de bénédiction. Toute maison n'est pas une maison de bénédiction. Toute personne n'est pas une personne qui peut t'apporter la bénédiction. Alléluia. Et tout travail n'est pas un travail de bénédiction. Il y a des travails qui bénissent, où tu t'épanouis. Il y a des maisons, quand tu entres, tu es béni, tu es épanoui. Il y a des personnes, quand tu les reçois, tu es béni et tu es épanoui. Et aussi, il y a des pays, lorsque tu vas, tu es béni, tu es épanoui. Il y a même des villes aussi, quand tu vas, tu es béni et tu es épanoui. Alléluia. Mais qui t'orientera sur ce chemin? Qui te parlera sur ce chemin? C'est que le Dieu de la Bible. C'est que le Dieu que nous prions. Voilà pourquoi j'encourage, frères et sœurs dans le Seigneur, associe Dieu dans ce que tu fais. Associe Dieu dans tes voies. Ce jeune Israélite, il a associé Naaman pour sa guérison. Il a dit, mon maître ou ma maîtresse va dire à mon maître, s'il se détourne de tout ce qu'il est en train de chercher à Israël, en Syrie, et s'il va maintenant chercher le Dieu d'Israël, mon maître sera guéri. Alléluia. Il a été orienté vers un chemin de la guérison. Amen, amen. Laisse que quand tu prendras tes décisions, que l'Éternel envoie auprès de toi des personnes qui vont t'orienter vers un bon chemin. Que l'Éternel t'envoie vers des personnes qui vont t'orienter vers ton chemin de la guérison et des miracles. Amen, amen. Associe Dieu dans tes affaires. C'est très important. Je pense qu'on a vu entre l'information et associer. Informer le pasteur, c'est bien. Mais des fois, tu as déjà pris ta décision. Et je parlais toujours avec un aîné, il me dit qu'on conseille, on arrête celui qui n'est pas encore parti. Mais celui qui est parti, c'est plus la peine de le conseiller. Parce qu'il est déjà part. Il est déjà part. Alléluia. On attend seulement la réponse. Et laisse que nous ne soyons pas de cela. Dans le verset 8, nous venons de dire, Naaman a dit, laisse-le venir à moi et nous saurons. Et n'oubliez pas que nous sommes Élisée a dit, laissez-le venir à moi, il saura qu'il y a un serviteur de Dieu dans la ville.
Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra sainte et tu seras pur. Alléluia. Que le Seigneur visite une personne à Saint-Instant dans le nom de Jésus. Que celui qui est en train de souffrir dans sa chair, même si ta famille est en train de souffrir dans sa chair, laisse qu'à Saint-Instant, l'Éternel les guérit au nom de Jésus-Christ. Que sa chair soit renouvelée dans le nom de Jésus. Naaman fut irrité et il s'en alla à disant, voici je me disais, il sortira avec moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. On va s'arrêter là. Vous savez, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ce n'est pas tes offrandes qui t'apporteront la guérison. Tes offrandes attireront la bénédiction de Dieu dans tes finances. Ce n'est pas tes dîmes qui t'apporteront la guérison. Tes dîmes apporteront la bénédiction dans l'œuvre de ta main. Alléluia. Amen, amen. Il y a plusieurs personnes qui pensent, selon leurs calculs, ils auront la solution auprès de Dieu. On ne vend pas la guérison. On ne vend pas le miracle. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Nous sommes arrivés dans une génération où pour voir un serviteur de Dieu, tu es obligé d'amener une offrande. Une action de grâce n'est pas mauvais. Ça montre aussi la considération que tu as auprès de l'homme de Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu prépares un bon offrande que tu vas donner à l'homme de Dieu qui priera pour toi, qui aura la guérison dans ta vie. Alléluia. C'est la miséricorde de Dieu dans ta vie qui te guérit. C'est le pardon de Dieu dans ta vie qui te guérit. Alléluia. C'est ce que Naaman a fait. Naaman a rassemblé de l'or. Il a rassemblé de l'argent. Il a rassemblé des vêtements. Il a pris tout cela et il pensait que quand j'amènerai ces choses auprès d'Élisée, voyant ces choses, il sortira, il mettra sa main sur ma lèvre et je serai guéri. Non, frères et sœurs dans le Seigneur, je peux être chez moi dans ma chambre, je ferme la chambre et je suis en train de citer ton nom devant Dieu et l'armée céleste quitter le ciel, aller te localiser et te guérir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin que je te pose la main pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin d'être auprès de moi à 1 mètre qu'on discute pour que tu sois guéri. Non, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu invisible et puissant qui est à moi, qui peut te visiter et te guérir. Amen. Alléluia. Donc la guérison ne s'octroie pas au prix de l'argent. Les miracles ne s'octroient pas au prix de l'argent. Arrête d'influencer les hommes de Dieu. Il y a des gens d'influence. Ils pensent que par rapport à son influence, par rapport à sa personne, l'homme de Dieu va commencer à trembler devant lui et il pourra recevoir ce qu'il veut. Non. Tu te trompes, frères et sœurs dans le Seigneur. Auprès de Dieu, on vient avec humilité. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc un homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu. Nous servons Dieu avec force et puissance. Parce que nous apportons ce que le monde ne peut apporter. Nous portons en nous l'esprit qui est supérieur aux esprits qui est sur cette terre des hommes. Alléluia. Les hommes font c'est le féticheur. Mais quand il veut être guéri, il vient auprès des hommes de Dieu. Alléluia. Des hommes qui sont liés par leur famille, par leurs coutumes, dans des générations, ils ont besoin des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu pour être guéris. Alors on n'influence pas les hommes de Dieu. On n'influence pas les serviteurs et les servants de Dieu. Et je dirais à un servant de Dieu, un serviteur de Dieu ce matin, ne te laisse pas influencer. Amen. Voilà pourquoi tu dois devenir riche et fortement riche. Amen. Un homme de Dieu doit être béni. Amen. Donc je dis un homme de Dieu doit être béni. Alléluia. Parce qu'un homme de Dieu, lorsqu'il est considéré, la considération qu'on donne à l'homme de Dieu, elle déclenche le miracle auprès de cette personne qui s'approche. La Bible déclare,
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur reçoit la bénédiction des serviteurs. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on va recevoir un prophète en qualité de prophète si le prophète lui-même ne fait pas dégager la puissance, l'onction, la considération d'un prophète? Amen, amen. Amen. Donc on a tous les deux le travail à faire. Moi je dois être un pasteur, un serviteur de Dieu auprès de toi. Mais toi aussi tu dois me considérer comme un serviteur de Dieu, comme un pasteur, pour pouvoir recevoir la bénédiction qui est en moi. Alléluia. Donc dans cette parole, il ne s'agit pas de bien. La Bible déclare la femme qui perdait son sang. Elle a perdu tout son argent. Elle a perdu tout son argent. Alléluia. Elle a perdu tous ses biens. Elle ne l'a pas apporté auprès de Christ. Elle l'a apporté ailleurs. Elle a perdu tous ses biens. Mais lorsqu'elle s'est approchée auprès de Jésus, c'est en ce moment qu'elle a reçu la guérison. Alléluia. Dieu nous apporte la solution lorsque les hommes ne peuvent pas nous apporter la solution. Et si aujourd'hui tu venais à l'église, tu pensais peut-être par ta personnalité, par ta manière de faire, par ta façon de faire, tu auras la solution, la guérison. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est le temps maintenant d'aller chercher Dieu dans la vérité. Alléluia. Parce que la solution de Dieu ne sautera pas selon nos propres calculs. Écoutez ce que la parole de Dieu vient encore nous dire. Après que Naaman a dit, Naaman était découragé. Naaman, il partait. Et d'ailleurs, sous l'imposition de main. Est-ce que quand nous écoutons la parole de Dieu à ce moment, sommes-nous pas guéris? Sommes-nous pas restaurés? La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ces paroles sont esprit et vie. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu, lorsque nous la recevons, elle vient apporter la vie en nous et elle vient faire déménager toute vie, toute parole qui n'était pas bonne dans notre vie. Il y a des personnes qui sont déstabilisées tout simplement à cause d'une parole. Il y a des vies qui ont été détruites tout simplement à cause d'une parole. Et nous, quand nous venons apporter la parole de la vie, nous venons éclairer les esprits qui étaient entrés dans l'obscurité. Alléluia. Nous venons relever des âmes qui étaient abattues. Alors toute âme qui reçoit la parole de Dieu, comme elle est, cette âme-là est guérie. Cette âme-là est restaurée. La femme samaritaine, qui l'a dit d'arrêter la prostitution? Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ avait dit arrête la prostitution? Non. Christ a dit, va, amène-moi ton mari. Tout simplement à travers la parole. La femme va dire, mais moi je n'ai jamais eu de mari. Christ te dira, tu as dit vrai, parce que tu en as changé 4. Et celui qui est chez toi, ne pas ton mari. Ah, il m'a dit la vérité. Cette parole, réellement tu es le prophète. La femme a quitté Christ. Elle a couru dans la ville pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Pour nous dire que la vérité elle-même, elle nous guérit. La vérité, elle vient changer nos vies. La vérité, elle vient nous transformer. Alors, face dans le Seigneur, si toi tu viens à l'église et qu'à chaque fois que tu viens, tu retournes dans tes problèmes, dans tes soucis et que tu ne changes pas de vie, tu ne changes pas de comportement, tu ne changes pas d'attitude, tu dois te poser des questions réellement. Est-ce que tu es converti? Alléluia. Parce qu'il y a d'autres choses qui se passent parce que réellement en nous, nous ne sommes pas convertis. Nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas convertis. Parce que la Bible déclare, mes brebis écouteront ma voix et la suivent. Est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Et si tu écoutes la voix de l'Éternel, est-ce que tu suis la voix de l'Éternel? Naaman n'avait pas écouté la voix de Dieu. La Bible déclare que Naaman était fatigué. Et Naaman commençait à retourner. Il était dessus. Parce que lui, il s'attendait que l'homme de Dieu vienne toucher sa lèpre. Afin qu'il soit guéri. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu, lorsque nous écoutons, elle vient transformer notre vie? Elle vient purifier nos âmes. Elle vient nous libérer de tout ce que nous faisons. Alléluia. Parce que moi, je peux bien prier pour toi. Mais si toi, tu regardes le pasteur, tu ne regardes pas le Dieu qui est dans le pasteur, mais tu passes ton temps. Parce qu'en réalité, je suis tout simplement un canal par lequel Dieu agit. L'église est un canal par lequel Dieu veut agir. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez deux personnes entrer à l'église dans le même problème, un être guéri et l'autre est resté comme ça. Simplement parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et ça dépend comment est-ce que la personne s'est approchée de Dieu. Alors ici la Bible me dit, je vais vous montrer l'impact de la parole maintenant. La Bible nous dit, Naaman fit hériter et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi
il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. C'est ce qui arrive beaucoup au milieu du peuple de Dieu. Toi, tu t'attendais que les pasteurs prient pour toi parce que le pasteur n'est pas prié pour toi, tu pars, tu es fâché. Aujourd'hui, le pasteur ne m'a pas considéré. Le pasteur ne m'a même pas regardé, il ne m'a même pas salué aujourd'hui. Mais la parole que je suis en train de prêcher est plus grande que le main que je peux te dire. La parole que je suis en train de t'enseigner est plus puissante. Le Dieu que je suis en train de te montrer est plus puissant que ce pasteur que toi tu veux tout simplement s'approcher. C'est bien, on est une famille, on aura le temps de s'asseoir, de parler, de s'appeler même au téléphone. Mais le plus important lorsque nous venons dans l'assemblée des saints, c'est écouter la parole qui guérit et qui délivre. Alléluia. Naaman est parti. Naaman irrité, mais écoutez les conseils. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors de son plongea. Il descendit il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Alléluia. Amen. Il y a de la puissance dans la parole d'un serviteur de Dieu. Vous ne croyez pas? Amen. Vous êtes. Amen. Il y a de la puissance dans la parole d'un serviteur de Dieu. Amen. Et la Bible déclare: vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Naaman était irrité. Autrement dit, il était déçu de ce que l'homme de Dieu ne l'a pas vu. Tu m'attends venir te visiter. Je prierai de toi au loin et le Seigneur te visitera. Alléluia. Amen. Si on te dit gêne, tu parles avec un homme de Dieu. Il te dit gêne, cherche la face de Dieu. Toi tu dis non. Pasteur, pourquoi il me dit de gêne? Moi j'attendais que nous prions ensemble avec le pasteur. Et maintenant même, il y a des saints, ils vont parler avec le pasteur gêne. Lui-même, il ne va pas gêner, il va attendre que le pasteur gêne pour lui. Amen. Donc nous, on va rester à la maison, on va gêner pour nous. Et toi, tu es en train de regarder ta musique et tu manges ta semoule tranquille. Le pasteur va gêner là-bas. Alléluia. Écoutons les directives de Dieu. Et cet homme était béni parce qu'il a eu des serviteurs qui lui ont dit: mais ce que l'homme de Dieu te dit n'est pas difficile. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les gens qui vont aller chercher de l'argent, d'autres mangent même des fécales dans leur maison, des sels, parce qu'ils étaient partis dans des loges, on leur a dit: vous devez faire ces rites, vous devez manger vos sels et les fonds. D'autres, pour avoir la renommée, l'argent, on leur dit de faire des actes contre nature. Ils vont faire l'inceste avec leurs enfants, leurs filles, leurs garçons, pour qu'ils aient de l'argent. Ils obéissent et ils les fassent. Et pourtant, ils s'en vont vers la mort. Des gens ont marché nus parce qu'il était parti chez le féticheur. Et le féticheur lui a dit: mais si tu fais cette rite, si tu te lèves la nuit, si tu commences à marcher nu, si tu sors dehors nuit, tu auras de l'argent. Et ils le font. Ils obéissent parce que c'est le monde. Mais toi, tu viens croiser l'homme de Dieu. Il te dit: va aux eaux du baptême. Tu es en train de résister encore. Le Seigneur te relève. Amen. Alléluia. Amen. Viens, cherche la face de Dieu. Prie, gêne. Cherche la face de Dieu. Obéis à l'Éternel ton Dieu. Considère l'Éternel ton Dieu. Retourne dans tes voies. Abandonne le chemin que tu as pris. Tu le déconsidères. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu comme si nous écoutons la musique. La parole de Dieu n'est pas la musique. La parole est la vie. Et cette vie est appelée à prendre place dans nos vies et à germer.
La parole de Dieu est une sémence. Alléluia. Et lorsqu'elle descend en nous, elle doit prendre la place pour donner la vie. Il n'y a pas de vie sans réception de sémences. Alléluia. Et si tu es stérile, tu dis que le Seigneur, ton Dieu, enlève la stérilité encore au nom de Jésus. Parce que là, la parole de Dieu, il est écrit, au milieu de nous, on ne trouvera pas de femmes stériles. Et cette femme-là, c'est l'Église. Cette stérilité-là que je parle, ce n'est pas la stérilité de manquer de concevoir un enfant, non. Cette stérilité, c'est que la parole de Dieu vient entrer dans ta vie, que ta vie devient cette terre qui est confond, fécond, qui peut donner la vie, qui peut donner les miracles, qui peut donner la solution et la restauration. Comment tu peux entrer dans écouter la parole de Dieu sans pour autant donner vie? Amen. Comment pourrons-nous recevoir les directives de Dieu sans pour autant donner vie? Nous sommes cette femme qui est féconde pour pouvoir donner la vie. Et la sémence que nous recevons, c'est une sémence de vie. La parole de l'Éternel est une sémence de vie et elle doit donner la vie à nous. Ta vie doit être restaurée. Ta vie doit être transformée. Ta vie doit être bénie au nom de Jésus-Christ. À travers la parole que je parle, ta vie doit avoir la réussite dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes une génération qui sont condamnées à être bénies. Une génération qui sont condamnées à réussir. Alléluia. Mais qu'est-ce que le monde diront si notre vie n'a pas d'épanouissement? Qu'est-ce que le monde dira? Qu'est-ce que ta famille dira si tu te vois toujours en train de souffrir? Du 1er janvier au 31 décembre. Voilà 5 ans, 6 ans, tu cherchais Dieu. Tu priais, tu invoquais l'Éternel. Mais ta vie ne change pas. Ta situation est toujours la même. Ils te diront, est-ce que tu pries le Dieu de Baal ou tu pries le Dieu vivant? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à réussir. Amen, amen. Et d'ailleurs, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la réussite. Job me dit, même si mes os quitteront ma chair, je sais que l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Alléluia. Nous prions un Dieu qui se lève pour notre situation. Nous prions un Dieu qui se lève pour notre situation. Alléluia. Même si mes ennemis m'entourent, même s'ils m'ont enfermé la main, même s'ils m'ont jeté dans la fournaise ardente, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il entrera dans la fournaise ardente. Il éteindra la puissance du feu. Et il ne permettra pas que le feu me brûle. Alléluia. Comme j'étais entré, comme je vais sortir. Et mais c'est comme ça qu'on voit les élus de Dieu. C'est comme ça qu'on voit les enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ne te précipite pas à te moquer quand tu vois un serviteur de Dieu être dans le tourment. Et d'ailleurs, moi je dis quelque chose. C'est au milieu des tourments que je reconnais qui est vrai et qui est faux. Amen. Alléluia. C'est au milieu des tourments que je reconnais qui est vraiment un Abisha et qui ne l'est pas. Un Abisha, c'est le serviteur qui est à côté de David. Un Abisha, c'est celui qui peut aller dans les camps de l'ennemi avec David et ressortir. Alléluia. Et je vais te dire, frères et sœurs dans le Seigneur, tu veux savoir ceux qui sont vrais. Tu veux savoir tes vrais amis, tes vrais collaborateurs. Ce sont quand tout le monde s'acharne contre toi. Alléluia. Tu veux savoir réellement Pierre. C'est quand on vient t'arrêter, il prend les bêtes et il coupe l'oreille de celui qui vient t'arrêter. Alléluia. C'est dans l'âme, mais c'est l'homme aussi intérieur. Il est très important. Retournons dans la parole de Dieu. La Bible me dit qu'on dit à Naaman, va seulement te jeter. C'est simple. Jette-toi seulement 7 fois. Il faut avoir aussi l'humilité. À l'église, tu t'es agenouillé combien de fois tu viens à l'église? Un jour, est-ce que tu es venu à l'église aussi, tu t'es agenouillé? Ou tu attends seulement qu'on te dise agenouille-toi seulement et prie? Chez toi dans la maison, est-ce que tu prends le temps de t'agenouiller et de prier? Il y a même d'autres personnes qui ont oublié que l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'on s'approche de lui, on doit se prosterner devant Dieu. Quelle attitude quand tu entres avec ça à l'église? Quelle attitude que tu as? Alléluia. Est-ce que tu te presses même pour venir à l'église? Aujourd'hui, les retards à l'église, c'est de l'eau et de l'arachide. On ne considère même pas les choses de Dieu, que l'Éternel nous aide. Nous ne considérons même pas les choses de Dieu. Nous considérons nos travails, nous considérons nos maisons, nous considérons tout ce que nous avons, mais les choses de Dieu, nous ne les considérons point. Il est temps de commencer à considérer les choses de Dieu, de considérer la parole de Dieu, de considérer la maison de l'Éternel, de considérer la vie que l'Éternel nous propose.
Parce que c'est la vie que l'Éternel nous propose et qui nous apportera la solution à nos besoins. Alléluia. Naaman devait s'oublier lui-même. Naaman devait s'oublier lui-même. Il devait enlever son manteau de chef. Dire que maintenant, je vais aller me jeter dans l'eau comme un enfant. Vous voyez, il faut souvent, notre guérison, notre bénédiction, nous nous limitons nous-mêmes. C'est parce que nous ne voulons pas nous oublier nous-mêmes. Alléluia. Tu ne veux pas t'oublier toi-même. Papa, à un moment, tu peux dire aussi à ta femme, chérie, pardon, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. Tu avais raison. Alléluia. Pour apporter la paix. Des personnes qui sont ensemble dans la maison, mais ils ne savent pas se dire pardon. Parce que l'autre, il dit que moi, si je dis pardon, mais la personne, il va penser que je suis plus petit que lui. Et elle aussi, elle ne sait pas dire pardon parce qu'il va dire que si moi aussi je dis pardon, mais elle va penser qu'elle est supérieure à moi. Alléluia. Amen. Et les choses restent comme ça. Les cœurs restent coincés. Alléluia. Et à ce moment, Dieu ne peut pas agir. La Bible déclare si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose au nom de l'Éternel, l'Éternel le fera. Amen. Amen, amen. Enlève ton orgueil. Enlève ton orgueil. Je peux être jeune en âge, mais en esprit, tu ne sais pas quel esprit que j'ai. Jésus-Christ avait dit avant que votre père Abraham soit, moi je suis. Alléluia. Le plus important, c'est ce que l'esprit dépose dans la vie d'une personne. Mais j'encouragerais une personne aujourd'hui d'enlever un peu l'orgueil. C'est ton orgueil qui t'empêche d'être béni. C'est ton orgueil qui t'empêche d'être guéri. C'est ton orgueil qui t'empêche de progresser, d'avancer, de vivre d'autres choses. Alléluia. Humilie-toi un peu. Jette-toi dans l'eau. Jette ta vie dans la parole de Dieu. Va parfaitement parce que le chiffre 7 c'est le chiffre parfait. Va dans ton repos. Maintenant, il est temps d'oublier maintenant ton caricature et d'entrer dans la parole de Dieu. Toi qui dis que qu'est-ce qu'on peut m'enseigner, mais sache que la parole de Dieu nous permet de vivre droit. La parole de Dieu nous permet de rester dans la justice. Alléluia. Amen. Lorsque tu es en train de méditer dans ton cœur, pour savoir que ce que tu es en train de méditer est juste, réfère-toi dans la parole de Dieu. Lis la parole de l'Éternel. Tout celui qui lit la parole de l'Éternel est semblable à Naaman qui se jette dans l'eau et qui lit la parole de Dieu parfaitement pour agir selon qu'il est écrit. Parce que souvent nous lisons la parole de Dieu, mais nous n'agissons pas selon ce qu'il est écrit. Alléluia. Or, celui qui lit la parole de Dieu, il est lit pour agir selon qu'il est écrit. Et lorsque nous agissons selon que la parole de Dieu est écrite, c'est en ce moment que nos vies sont redressées. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à redresser ta vie? Tu es prêt à enlever ton orgueil? Tu es prêt à redresser ta vie, enlever ta pensée et te jeter dans l'eau comme un enfant? Amen. Et Jésus-Christ te dira, le royaume de cieux est semblable à ces petits enfants. Amen. Et même il dira, laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume de cieux est semblable à ceux qui sont comme eux. Un enfant croit, un enfant obéit, un enfant pleure, mais il vient pleurer au bras, aux pieds de celui qui l'a corrigé. Amen. Alléluia. L'amour d'un enfant est vrai. Nous aussi, l'Éternel veut que nous ayons un amour vrai. Que nous venons pleurer à ce main. Mais enlève ton orgueil pour que l'Éternel te bénisse et te guérisse. Naaman devait enlever son orgueil. Et la Bible déclare, lorsque Naaman s'est jeté dans l'eau, il devient pur comme un enfant. Alléluia. Est-ce que le Seigneur te donne cette force de prendre la décision de te jeter dans la parole de Dieu, de t'immerger dans la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu? Il est temps maintenant que la parole de Dieu prenne place dans ta vie. Alléluia. Car c'est elle qui te guérira. C'est elle qui te guérira. Quand tu prendras une décision dans ta vie, regarde, est-ce que la décision que je prends, elle m'amène à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle m'oriente? La parole de Dieu, c'est le plus grand conseiller qu'on peut avoir sur la terre des hommes. Si le monde ne peut te conseiller, la parole de Dieu peut te conseiller. Alléluia. Écoutez, il me reste 5 minutes. Et je vais me plonger maintenant dans la deuxième partie de cette parole. La Bible dit, Géasi, serviteur d'Élie, homme de Dieu, s'est mis en lui-même, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien,
en s'abstenant, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir auprès de lui et j'obtiendrai quelque chose. Amen. Pour comprendre cette parole, lisez le verset 15. Toujours dans 2 Rois chapitre 5, verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Oh, merci Seigneur. Que le monde reconnaisse que nous avons Dieu. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Amen. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Mais au verset 20, on vient me dire que Géasi, serviteur d'Élisée, ou bien disciple, s'est dit en lui-même, donc dans son cœur, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Et l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alléluia. Qui t'a appris que tu obtiendras quelque chose? Qui t'a dit que ce que ton maître a refusé, toi si tu le fais, ça réussira? Qui t'a dit? Alléluia. Puisque nous sommes dans les temps des disciples, je voudrais dire encore à un disciple ce matin. Vous savez, des fois il y a des choses que l'Église peut penser que c'est bien. Et l'homme de Dieu dit non, cela n'est pas bien. Et nous n'allons pas le faire. L'homme de Dieu peut dire ce n'est pas le temps. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, il a confiance à l'Esprit de Dieu qui est en lui. Moi, si Dieu me dit maintenant, sépare toi de celui-là, je vais me séparer de toi. Même si tu m'as donné le plus grand chèque. Pourquoi? Parce que je crois. Ce qu'il fait avec l'homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu, véritable homme de Dieu, qui attend la voix de l'Éternel, il a complètement confiance à Dieu. Alléluia. Et un homme de Dieu qui a complètement confiance à Dieu voit des choses avant que les choses n'arrivent. Alléluia. Nous avons vu des choses avant que la chose arrive. Une année, 2 ans avant, nous avons pris des décisions qui se sont avérées une année, 2 ans avant vrai. Voilà pourquoi je vais encourager un disciple aujourd'hui. Sois obéissant à la voix de l'Éternel. Écoute les directives de Dieu. Ce qui tue les destinées, ce qui empêche d'autres personnes d'entrer dans leur destinée, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Aujourd'hui, beaucoup sont désobéissants comme Géasi. Géasi était serviteur de Dieu. Fils de prophète, serviteur d'Élisée. Il pouvait bénéficier de la grâce, bénéficier de l'onction. Mais la Bible dit qu'il s'est dit dans son cœur, il a médité dans son cœur, mais mon maître, nous souffrons. Et voici, l'homme de Dieu est venu. Il m'a proposé de l'argent. Il t'a proposé de bien. Pourquoi tu ne le prends pas? Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur. Mais toi, tu vas penser que, mais oui, maintenant, l'église a besoin de l'argent. Nous allons prendre une autre salle. Nous allons embellir la salle. Nous aurons des provisions pour plusieurs années. Mais l'homme de Dieu dit non. Cet argent, ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Il dira, c'est à cause de mon argent, c'est à cause de mon bien que je suis guéri. Alléluia. Un moment, nous devons être obéissants à la parole que l'homme de Dieu dit. Amen, amen. C'est pour éviter
d'autres empêchements qui peuvent être un blocage pour notre vie. Dans l'église de Dieu, là je parle à l'église, je parle aux serviteurs, aux servants de Dieu. Dans l'église de Dieu, nous devons écouter la voix, les directives qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Parce que Dieu n'a pas 10 visions. Dieu n'a pas 20 visions. Dieu donne une vision et ceux qui la suivent vivent le miracle de Dieu. Alléluia. Il y avait Josué en Israël. Il y avait Myriam en Israël. Il y avait Jéthro en Israël. Il y avait un groupe de levé en Israël, des chefs de tribus étaient en Israël. Mais la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Alléluia. Tout celui qui s'est accordé à la vision de Moïse a été libéré. Si Caleb est entré à Canaan, c'est parce qu'il a entendu la vision de Dieu. Amen, amen. Amen. Il est très important, nos églises, d'écouter pour recevoir certaines bénédictions. D'écouter pour avancer avec Dieu. Qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Il ne te suffit pas que l'Éternel a établi une personne auprès de toi. Pourquoi souvent notre cœur nous trompe? Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne laisse pas ton cœur te tromper. Amen. Ne laisse pas ton cœur te tromper. Ne laisse pas que ton cœur t'amène dans le chemin qui médite vers le mal. Dieu sait pourquoi il veut ta guérison. Dieu sait pourquoi il veut que tu puisses avancer avec lui. Dieu sait pourquoi il a établi des responsables à chaque département à l'église. Alléluia. Chaque église a une manière de fonctionner selon la vision que l'Éternel a donnée à l'homme de Dieu, afin que les choses aillent bien. Le cœur que moi j'ai, ce n'est pas le cœur que Maman Germaine a. Ma dimension de patience n'est pas peut-être la même dimension que l'évangéliste Emma a. Alléluia. Alors si nous nous accordons tous dans la directive, nous allons réussir, nous allons aller de l'avant. Alléluia. C'est que le temps de patience que je peux avoir, ou la dose de patience que je peux avoir, peut-être les responsables d'un département ne peuvent pas l'avoir. Alléluia. Alors pour éviter tout ce qui peut entraîner, la parole nous appelle et nous encourage à être des hommes et des femmes obéissants. Alléluia. Et cela, vraiment, ça sera notre bénédiction. Géasi était frappé de lèpre parce qu'il est parti toucher ce que l'homme de Dieu avait refusé de prendre. Amen. Tes parents te disent ne fais pas ça, toi tu le fais. Tu penses que tu es plus intelligent que tes parents. Ils ont vécu avant toi. Ils ont connu le monde avant toi. Alléluia. Surtout ici en Europe. La jeunesse ici en Europe. Nous sommes nous-mêmes devenus le père. Nous sommes nous-mêmes devenus le mère. Nous décidons notre vie nous-mêmes. Alléluia. Il y a même ceux qui vont se marier tous seuls, tous les deux. Ils apprennent, ils envoient seulement des photos. Alléluia. Il est très important pour notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Apprenons à considérer ce que l'Éternel a mis devant nous. Et ça, j'appellerais ça la considération. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas faire des choses comme nous voulons les faire. Amener des choses comme nous voulons l'amener. Certainement, nous allons progresser. Certainement, nous allons avancer. Certainement, nous serons transformés. Alléluia. Mais il est très important que nous amenons. Prenez ma soeur, mettez-la dedans. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Gloire à Jésus. À l'église de Dieu, si nous voulons être épanouis, nous devons écouter l'orientation que les visionnaires donnent, afin que l'église de Dieu soit épanouie. Amen, amen. Je ne sais pas si je me fais attendre, mais elle est très importante, parce que ça peut être le chemin de ta bénédiction. Jacob, il avait entendu son père et sa mère. Il est parti dans la maison de sa mère. Et c'est sur son chemin qu'il vit les ciels ouverts. Et les anges de Dieu commençaient à descendre et monter. Et c'est sur son chemin que l'Éternel l'a visité. Il lui a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac, et je serai aussi avec toi. J'irai avec toi, je reviendrai avec toi. C'est à cause de l'obéissance. Il n'a pas dit, non papa, moi je resterai ici. Non, moi je ne veux pas aller là où tu m'envoies. Il n'a pas dit, moi je prendrai une femme comme aussi mon frère l'a pris. Non.
Il a obéi et il a fait. Alléluia. Dans l'église de Dieu, si nous voulons épanouir étant disciples, nous avons besoin de l'obéissance. Et cela nous amènera dans la bénédiction. Et j'avais suscité un point très important, c'est de l'amour de l'argent. La Bible déclare que Judas a marché avec Jésus. Judas était parmi les deux qui sont partis prier pour des gens. Et des gens étaient guéris. Je peux dire que Judas avait aussi reçu le pouvoir. Judas avait reçu l'onction. Car la Bible dit qu'ils étaient partis des années et ils sont retournés dire à Jésus, les malades sont guéris, les démons se sont soumis à nous. Mais Judas n'est pas entré dans la promesse de Dieu. Judas n'a pas vécu l'épanouissement de l'église. Alléluia. Tout simplement parce que Judas, il a eu l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est monté dans son cœur. Judas ne supportait pas quand quelqu'un faisait du bien. La femme qui est venue prendre le parfum cassé dans le pied de Jésus, mais Judas dit, mais pourquoi c'était gaspillage? Judas n'avait pas la révélation parce qu'il était resté tout simplement dans ce qui frappe à l'œil. Alléluia. Il est temps que les yeux de nos esprits s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Il est temps maintenant que nous puissions regarder la grandeur de Dieu au lieu de regarder la grandeur de ce que nous voyons, ce qui frappe à l'œil. Il est temps aussi que tu puisses considérer Dieu plus que de l'argent. C'est vrai, tu peux travailler du lundi à samedi, dimanche. Même moi, je peux commencer à travailler du lundi jusqu'à samedi. Mais j'arrête à midi pour venir chercher la face de Dieu. Mais n'empêche que l'argent ne t'empêche pas de servir Dieu. Que l'argent ne déroute pas ton chemin pour l'éternel notre Dieu. Alléluia. Et étant disciple, serviteur, servant de Dieu, c'est très important que cela remonte toujours dans notre cœur que l'amour de l'argent peut dérouter plusieurs personnes au service de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier. Nous allons prier que le Seigneur nous guérisse. Tu vas prier que l'Éternel te guérit, qui guérit ta famille, ta maison. Et s'il y a quelqu'un ici comme Naaman qui est malade, qui a cherché le médecin ou qui est même condamné par la médecine, le Dieu de la Bible peut les guérir. Encore ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui est condamné par la médecine? Tu as un problème qui te dérange? Tu cherches des solutions, tu n'en trouves pas. Dans ta maison, dans ta famille, il y a quelqu'un que le médecin a condamné. Vous n'avez pas d'espoir. Nous pouvons prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Pour sa maison? Coupez-moi tous les caméras, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Pour sa famille?